j'ai été repérée assez jeune. Dès l'âge de 6 ans, Marion Bartoli remportait son premier tournoi. Pourtant, rien ne la prédestinait à devenir une grande championne de tennis. J'avais des tests physiques qui n'étaient pas du tout en rapport par rapport à mon niveau tennistique. Et pourquoi, comment vous étiez physiquement? En fait, j'étais très menue et j'avais pas de force. J'avais aucune force et j'étais assez lente. Voilà. Et donc du coup, je rentrais pas en fait dans les meilleurs niveaux des jeunes filles de mon âge et ça m'empêchait de vraiment être intégrée parmi les meilleures. C'est finalement avec l'aide de son père qui l'entraînait à l'époque que la jeune femme avait mené sa carrière, et ce, malgré les critiques. Vous entendiez quoi à votre sujet? Elle n'y arrivera pas, c'est ridicule, son père n'y comprend rien au tennis, c'est pas un entraîneur de tennis, les méthodes qu'il utilise, c'est n'importe quoi. Donc voilà, on me décourageait énormément, mais ça m'a beaucoup servi. Je me suis servi de ça pour me créer une espèce de défi personnel. Vous diriez quoi, que ces critiques ont renforcé votre motivation? Disons, je pense que ça m'a donné l'envie encore plus de me dépasser pour prouver que je pouvais y arriver. Une rage de vaincre qui l'avait menée jusqu'à la victoire du tournoi de Wimbledon le 6 juillet 2013. J'avais tellement rêvé de ce moment-là que j'arrivais pas à m'imaginer que j'avais pu le faire. Je sais pas, c'est très bizarre. D'un certain côté, je l'avais fait, et d'un autre, je me disais, c'est pas possible, c'est trop puissant pour moi, je peux pas être arrivée à faire quelque chose d'aussi bien, et pourtant... Pour quelle raison vous avez souhaité venir aujourd'hui? En fait, c'est pour donner le message d'espoir. Si vous voulez vraiment quelque chose, il y a très peu de choses qui peuvent vous arrêter. Huit mois plus tard, c'est à Londres, dans le parc St James, que Marion Bartoli nous a donné rendez-vous. Si elle a pris sa retraite sportive en 2013, la championne de tennis veut pourtant garder la forme. Je pense qu'effectivement, d'avoir fait du sport de très haut niveau, en fait, on garde un certain contrôle de soi. Quand on a un corps d'athlète, c'est vrai qu'on n'a pas envie vraiment de se laisser aller après derrière. Et puis l'adrénaline, de se dire, voilà, même si je suis un peu fatiguée, je vais mettre mes chaussures, je vais aller courir et puis ça va me faire du bien. Et c'est vrai que toujours, après, je me sens beaucoup mieux. Pendant, des fois, c'est difficile, mais après, ça va toujours beaucoup mieux. Aujourd'hui, je m'épanouis vraiment dans ma nouvelle vie, donc je pense vraiment pas du tout au passé, ce qui s'est passé auparavant. Pour moi, la page s'est refermée, le livre, je l'ai écrit et j'ai mis, je crois que j'ai écrit la plus belle fin à cette histoire-là. Maintenant, j'en attaque une autre et puis j'espère l'écrire et qu'elle soit aussi belle. Et c'est justement pour écrire une nouvelle page de sa vie que Marion Bartoli est à Londres aujourd'hui. À 30 ans, elle se lance dans sa deuxième passion, la mode. Alors moi, en fait, c'est vrai que ma marque aujourd'hui et les produits que je veux créer, c'est vraiment s'adresser à toutes les femmes, c'est-à-dire aux femmes qui sont plusieurs femmes en même temps. Aujourd'hui, moi, je suis à la fois encore un peu sportive, mais femme d'affaires, encore un peu enfant, on va dire, d'un certain côté, mais aussi parfois très mature. Et j'ai vraiment envie, en fait, que la ligne directrice de tout ça, c'est une femme qui soit forte, qui assume ce qu'elle fait aujourd'hui, qui assume sa liberté. Cet après-midi, elle présente ses créations à deux professionnels, Malika et Stéphanie, afin de réaliser le logo de sa nouvelle marque. Mais ce serait bien du coup de savoir un petit peu justement tes sensibilités de couleurs. Tu vois, si c'est dans des couleurs plus terre, plus, tu vois, par exemple, ça, c'est des couleurs assez sophistiquées. Oui. Marion, elle a une telle capacité de travail et force de concentration que je pense qu'il n'y a aucun problème, en fait. Se reconvertir dans une marque, que ce soit de mode ou de bijoux, ce ne sera pas un problème. Une rigueur et une détermination sans faille qui poussent aujourd'hui Marion Bartoli à se dépasser, comme elle a pu le faire sur les cours de tennis. Dans le sport de très très haut niveau, il y a beaucoup de qualités à mettre en place, mais la qualité numéro 1, c'est qu'il faut croire en soi, quoi. Il faut croire en son rêve. Alors après, moi, en tennis, il y a beaucoup de gens qui ont essayé de me décourager. Je m'en sers aujourd'hui pour me dire, moi, j'ai le rêve un jour d'avoir ma boutique à Paris, ma boutique à New York, de voir mes vêtements portés par des grandes actrices, de voir pourquoi pas une fois une actrice à Cannes qui monte des marches avec ma robe. Moi, c'est mon rêve. Donc, je vais tout faire pour essayer d'y arriver, mais j'ai conscience que le chemin va être long et qu'il va y avoir beaucoup de difficultés, mais je ne vais pas quitter mon rêve de vue. Un nouvel objectif que la championne partage avec celui qui l'a menée à la victoire, son père Walter. Papa? Oui. Même à des milliers de kilomètres, père et fille restent liés professionnellement. J'ai vu aujourd'hui Malika, tu pourras regarder ses créations sur Internet. En fait, elle fait des
Des illustrations très graphiques, comme un estampillage en fait, si tu veux. Je pense que le mieux, c'est pas se précipiter pour déposer tout de suite, c'est-à-dire commencer là-dessus. De pouvoir me confier à quelqu'un et de m'exprimer et puis lui poser des questions, d'avoir son retour, c'est très très important pour moi parce que ça me permet d'avoir un guide en fait. J'ai complètement confiance en lui et grâce à ça, ça me permet d'avancer et puis de me dire ah oui effectivement ce que je fais là ça a du sens. Je pense que d'ici le 23, on aura déjà quelque chose. Oui, moi Malika m'a garanti l'esquisse avant le 25. Bisous. Bisous. J'espère qu'on va réussir à nouveau cette aventure ensemble parce que même si on n'habite plus au même endroit, on ne vit plus ensemble, il reste quand même partie prenante pour moi cette aventure, donc j'espère qu'on va pouvoir faire. Et puis surtout mes parents et ma famille, c'est ce que j'ai de plus précieux au monde, donc je les aime plus que tout.